Comme les vierges sages de l'Évangile, nous attendons nous aussi la venue de l'époux, en tâchant de garder nos lampes allumées. La parole de Dieu est pour nous une huile et soutient notre attente, car l'époux n'est plus là. Nous n'avons que la promesse qu'il reviendra. À quel moment, nul ne le sait. Cette absence de Jésus et notre persévérance à attendre sa venue s'expriment encore d'une autre manière dans notre vie. Un jour, les disciples de Jean vinrent à Jésus avec la question: pourquoi jeûnons-nous, nous et les pharisiens, mais non tes disciples? Jésus leur dit: les amis de l'époux ne peuvent tout de même pas être tristes tant que l'époux est avec eux. Viendront les jours où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Matthieu 9, 14, 15. Le jeûne du chrétien est donc le signe que Jésus vient et que la grande épreuve qui doit préluder à la fin des temps est déjà à la porte. Le jeûne a joué un rôle semblable dans la vie de Jésus. Dans la solitude du désert au seuil de sa vie publique, la grande épreuve de Jésus est allée de pair avec le jeûne, dans la tentation par excellence. Ce véritable corps à corps avec le diable, dont il sortit victorieux. Luc 4, 14. Par la force du Saint-Esprit qu'il avait poussé au désert. Matthieu 4, 1. Jésus a combattu ce combat, armé seulement de paroles de l'Écriture qu'il maniait comme des flèches contre les suggestions du tentateur, absolument seul dans cette solitude, veillant et jeûnant, en ce lieu inhospitalier qu'il choisit toujours avec prédilection pour se tenir en prière devant son Père. La solitude, le jeûne et la veille autour de la parole furent pour lui l'école où il apprit à prier, homme dans ce monde. C'est pourquoi notre jeûne aussi a normalement quelque chose à faire avec la prière, et l'un comme l'autre avec la tentation et le combat contre le diable. Une très ancienne variante du texte évangélique nous le précise. Certains démons ne sont chassés que par la prière et par le jeûne. Marc 9, 29. Même si cette variante n'appartient pas au texte primitif, elle exprime un très ancien consensus de la tradition et s'appuie sur l'exemple personnel de Jésus.